J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... Je ne vous ai pas tous salués ce matin parce que je suis un peu malade, donc j'ai préféré garder tout ça pour moi. Mais ce que j'ai préparé ici, c'est pour vous. Donc voilà. Il y avait la semaine passée, ou enfin en tout cas peut-être la semaine avant, je ne me rappelle plus des dates, j'ai une très mauvaise mémoire pour ça. On a eu la joie de voir Alison se faire baptiser ici. Et ça a toujours été un moment de joie. Et je voulais donc partir donc de ça. Je suis parti de ça pour avoir quelques réflexions. Et je voulais parler aujourd'hui d'un baptême dont on parle tous, dont on connaît tous ce baptême. C'est le baptême du Christ lui-même. Je voulais faire le lien donc entre le baptême qu'Alison avait reçu et le baptême que le Seigneur lui-même a reçu. Et donc, je vais prêcher aujourd'hui sur un passage, donc sur le passage qui parle de ce baptême, et je vais vous le partager donc maintenant. C'est en Matthieu 3, à partir du verset 13. Vous connaissez ce passage, c'est un passage assez connu. C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il disait: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Verset 16, aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » C'est un baptême particulier. Disons que depuis, j'ai rarement entendu des témoignages de ce genre de situation lors d'un baptême. Des colombes, à la limite, ça peut arriver, mais une voix qui descend du ciel pour déclarer quelque chose, ça paraît particulier. C'est là que je voulais, en fait, c'est sur ce point-là dont je voulais parler, c'est que le baptême, notre baptême, le baptême de Jean et le baptême du Christ sont en fait des baptêmes qui sont différents. Ce ne sont pas exactement les mêmes baptêmes basés donc sur, j'ai envie de dire, les mêmes lois, basés sur les mêmes recommandations. Pour parler donc du baptême de Jean, on peut, je pense, se dire assez facilement que le baptême de Jean, c'était un baptême de repentance. Quand Jean prêchait dans le désert, on l'entendait appeler à la repentance. Les gens qui se baptisaient, on peut le lire dans Matthieu 3, au verset 6, donc tous se faisaient baptiser par lui, par Jean, dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Donc, Jésus se fait baptiser par Jean, mais pas pour reconnaître ses péchés. Je pense qu'on peut quand même se dire assez simplement que Jésus n'avait pas de péché à se faire pardonner. Donc le baptême que Jean a donné à Jésus n'est pas le baptême de repentance, qui n'a pas eu les mêmes effets, d'ailleurs, pour les autres avant lui qui se sont fait baptiser. On reconnaît donc que Jésus est sans péché. La Bible le dit à beaucoup d'endroits, à divers endroits. Par exemple, en Hébreux 4,15, une partie donc, qui dit « Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre le péché. » Donc Jésus n'a pas commis le péché. Donc Jésus n'a pas été baptisé de la repentance. Donc quel est le type de baptême que le Seigneur a reçu? Et quel est le type de baptême que nous recevons, donc nous, à ce niveau-là?
Jean l'a reconnu d'ailleurs. En le voyant, il s'est interposé, il a dit non. Il a essayé de l'en dissuader en lui disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Donc, il l'a reconnu un peu plus tôt comme étant l'agneau de Dieu, l'agneau pur, l'agneau sans tache, donc sans péché. Jean a refusé, et il a eu raison, parce que j'ai envie de dire que Jean va lui donner, administrer le baptême de repentance à Jésus. Il a reconnu lui-même comme n'étant pas valable. Le Seigneur n'avait pas à se repentir. Mais le Seigneur a demandé à tout de même le faire. Il lui dit « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. » Qu'est-ce que Dieu considère comme juste, donc, dans le baptême que le Seigneur a fait? Jésus, en sortant, donc, a reçu donc, en forme corporelle le Saint-Esprit sous forme de colombe. Et une voix dans le ciel se fit entendre pour dire qu'il était le Fils bien-aimé et qui fait toute la joie du Seigneur. Pour comprendre plus convenablement ce que le Seigneur a reçu comme baptême, je vous propose d'aller voir une autre partie. On va visiter un petit peu aujourd'hui donc la Bible. J'aime partir de l'Évangile, aller voir peut-être un peu plus la signification dans l'Ancien Testament et terminer par un épître qui peut-être est un peu plus précis à ce sujet-là. Donc on va partir pour mieux comprendre le baptême, dans Lévitique 8. Lévitique 8 à partir du verset 1. Et je fais le lien donc entre le baptême de Christ ici et ce passage qui nous parle d'Aaron. Lévitique 8, verset 1. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Prends Aaron et ses fils avec lui. Prends les vêtements sacerdotaux et l'huile d'onction. Fais amener le taureau pour le sacrifice pour le péché, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain, et rassemble toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse transmit à la communauté ses ordres que l'Éternel lui avait donnés. Je continue. Il fit avancer Aaron et ses fils pour les laver avec de l'eau. C'est Moïse qui lave Aaron. Ensuite, il revêtit Aaron de la tunique. C'est Moïse qui revêtit Aaron de la tunique, lui noua la ceinture et lui mit la robe et l'éphod par-dessus. Il entoura avec la ceinture de l'éphod pour l'en revêtir. Il plaça sur sa poitrine le pectoral dans lequel il plaça l'Urim et le Thummim. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'Urim et le Thummim. C'est en quelque sorte 2 objets qui étaient dans la poche des vêtements sacerdotaux du prêtre, qui en fait, en quelque sorte, décidaient de la volonté de Dieu. C'était 2 objets, on dit que c'est un objet pour oui, un objet pour non, et quand le prêtre se posait une question et qu'il voulait connaître la volonté de Dieu, il allait chercher un objet, et l'objet, c'était oui et c'était non selon ce qu'il tirait. Il cherchait la volonté de Dieu par là. Mais bon, je continue. Il coiffa sa tête du turban, sur le devant duquel il ajusta l'insigne d'or, le diadème de consécration, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse prit l'huile d'onction et oignit le tabernacle et tout ce qu'il contenait. Oindre quelque chose, c'est prendre de l'huile et c'est le déposer, faire couler l'huile sur un objet, donc là, en l'occurrence le tabernacle, mais aussi sur une personne. C'est ainsi qu'il les consacra. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, puis il oignit ce dernier et tous les accessoires, la cuve et son socle pour les consacrer. Ensuite, il versa l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit pour le consacrer. L'huile, vous connaissez la signification de à quoi l'huile renvoie. L'huile renvoie à l'esprit. Quand on oint quelque chose dans l'ancienne alliance, c'est pour le consacrer. Quand on est oint de l'Esprit Saint, c'est aussi pour être consacré. Moïse, donc je disais, a lui-même lavé Aaron.
Moïse était un lévite. Et dans la loi, c'est un lévite qui doit laver la personne et l'oindre d'huile pour la consacrer au service du temple. Et donc je fais le lien ici entre ces deux passages, et pour moi ces deux passages en fait c'est la même chose. Le baptême de Jésus et la consécration d'Aaron au service du temple. Mais donc, Moïse le Lévite s'occupe d'Aaron, le lave, loin. Mais quel rapport, vous me demanderez peut-être, avec Jean? Eh bien, Jean, qui a baptisé Jésus, était le fils, vous le savez aussi, de Zacharie. Zacharie, qui était lévite lui-même, qui s'occupait du temple, c'était son époque, qui servait dans le temple. Et Élisabeth, il est même dit qu'elle était elle-même une descendante précise d'Aaron. Donc ici, on se retrouve, comme la parole le dit, avec deux situations qui sont très similaires. On a d'un côté, dans l'Ancienne Alliance, un lévite sous Moïse qui lave Aaron pour le consacrer, et de l'autre, on a toujours un lévite qui lave, et pour celui d'après, je vais en parler ici après, qui lave une autre personne pour la consacrer aussi, en réalité. Mais ce n'est pas Jean qui a oint à l'époque Jésus. C'est le Seigneur lui-même qui a ouvert les cieux et qui a décidé d'oindre le Seigneur par l'Esprit, par cette huile, cette onction depuis le ciel. Et le Seigneur a été vêtu ce jour-là de l'Esprit Saint. Je dis vêtu parce que je fais le lien aussi. Celui qui habillait dans l'Ancienne Alliance le Lévite, donc là Moïse, c'est lui qui habillait, c'est lui qui donnait l'habit sacerdotal pour le culte. Et là, c'est le Seigneur lui-même qui a donné cet habit à Jésus, donc l'habit du Saint-Esprit. Dieu, ce jour-là, a en fait approuvé l'accession de Jésus à un statut, à un rôle, le rôle de haut prêtre. Le baptême du Christ était en fait sa consécration, et c'était quelque chose qui était pour les personnes donc, de l'Ancienne Alliance c'était entendu, je veux dire que c'était un lévite qui devait laver, qui devait oindre, qui devait habiller ici. Donc pour eux, ça avait un sens profond. Et pour nous, ça doit avoir ce sens aussi. On doit comprendre que le baptême du Christ était en fait son accession à son rôle, qui était un rôle qu'il a encore aujourd'hui d'ailleurs, le rôle de haut prêtre, de sacrificateur. Et c'est comme ça en fait que tout a été, comme le disait la parole ici en Matthieu 3, accepte qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. Est-ce qu'on peut trouver, peut-être dans la parole, d'autres signes, d'autres faits qui prouvent donc que c'était bien l'introduction de Jésus comme prêtre? Si je vous dirais non, je serais bien embêté. Mais en fait, si, il y en a. Il y en a même beaucoup dans Hébreu, si vous lisez Hébreu. Voilà, le haut prêtre, on sait que c'est Jésus, il est supérieur à Moïse, il est supérieur aux anges, tout est dit là-dedans. Je vous cite un passage parmi ceux-là que je trouve très intéressant et qui est en lien avec ce que je vous disais. Hébreu 5, versets 6 à 7. Oui, je pense que c'est... Enfin, soit. Il en est de même pour Christ. Ce n'est pas lui qui s'est attribué de son propre chef l'honneur de devenir grand prêtre, mais c'est Dieu qui lui a déclaré « Tu es mon fils, aujourd'hui, je fais de toi mon enfant ». Donc voilà, le lien, il est tout fait. Le baptême du Christ, c'est son accession en tant que
en tant que haut prêtre. Et dans un autre passage, au verset 6, tu seras pour toujours prêtre selon la lignée de Melchizedek. Donc voilà, c'est un fait. Je pense que c'est sur ce fait-là que je voulais partir pour continuer un peu à savoir en quoi l'accession du Christ au statut de haut prêtre pouvait peut-être nous être favorable aujourd'hui et en quoi c'est important de savoir qu'il a été oint de l'Esprit et habillé de l'Esprit. C'est important de savoir que ce jour-là, il a reçu, comme un haut prêtre, un vêtement particulier. J'aurais voulu d'ailleurs vous soulever une autre petite subtilité, donc que je lis justement au sacerdoce du haut prêtre en tant que Christ. Et pour ça, je reviens dans le Lévitique pour vous donner un autre aperçu. Il y a un jour particulier pour les Juifs de l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, je pense que soit on l'a fait il n'y a pas longtemps, enfin soit ils l'ont fait les Juifs il n'y a pas longtemps, soit ils vont le refaire, c'est le jour du grand pardon, le jour de Yom Kippour, qu'on dit. Ça fait le lien, le grand pardon, avec ce que le Seigneur a accompli. Nous savons qu'on est au bénéfice de ce grand pardon. Et donc ce jour de grand pardon, qui était pour l'époque, en quelque sorte, vous l'avez lu aussi, l'ombre des choses à venir. Donc voilà, dans le Lévitique, chapitre 16, verset 29, on lira ceci. « Ceci sera pour vous une règle en vigueur à perpétuité. Le 10e jour du 7e mois, vous vous humilierez et vous ne ferez aucun travail ce jour-là. Aussi bien les autochtones que les étrangers résidant au milieu de vous, car en ce jour-là, on accomplira le rite d'expiation pour vous, afin de vous purifier de toutes vos fautes. Ainsi vous serez purs devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos complet, pendant lequel vous vous humilierez. C'est là une institution pour toujours. Le rite d'expiation sera accompli par le prêtre qui aura reçu l'onction et l'office sacerdotal à la place de son père. Donc c'est pour toujours, en fait, normalement, ce jour du grand pardon. Il revêtira les vêtements de lin, les vêtements sacrés. Ce n'est pas les vêtements ordinaires du sacerdoce, c'est un autre style de vêtement qu'il faudra mettre. On disait que c'était un vêtement blanc pour rentrer à ce moment-là dans le lieu très saint, car il ne pouvait pas venir habillé de manière normale, il fallait mettre un autre vêtement. Il accomplira le rite d'expiation pour le sanctuaire sacré, pour la tente de la rencontre, le rite d'expiation pour l'autel, le rite d'expiation pour les prêtres et pour tout le peuple. Tout devenait saint après ce jour. C'est pour vous une ordonnance en vigueur, à perpétuité. Une fois par an, on doit accomplir pour les Israélites le rite d'expiation pour toutes leurs fautes. Et voilà ce que Aaron, lui, devait faire en ce jour-là. Dans Lévitique 16, verset 23, Aaron donc retournera dans la tente de la rencontre, une fois qu'il était passé donc dans le lieu très saint. Il retournera dans la tente de la rencontre, il ôtera ses vêtements de lin qu'il avait mis pour pénétrer dans le sanctuaire et les déposera là, à part. Il se lavera à l'eau dans un lieu saint, puis remettra ses vêtements sacerdotaux ordinaires, et il sortira pour offrir son holocauste ainsi que celui du peuple, afin d'accomplir le rite d'expiation pour lui et pour le peuple. Entre parenthèses, je voulais quand même vous dire que Aaron, quand il rentrait dans le lieu très saint, et lui et tous ceux qui l'ont suivi après, ils mettaient leur vie en jeu quand ils rentraient dans cet endroit. J'ai lu, en m'intéressant un peu à cette situation, qu'il ne fallait pas rentrer trop vite dans le lieu très saint. Si on rentrait trop vite, si on rentrait de manière un peu précipitée, la vie pouvait être enlevée, je dirais à ce moment-là. Donc, c'était pas rien pour Aaron de devoir faire ça tous les ans, et pour tous les grands prêtres qui ont suivi après lui. C'est d'ailleurs pourquoi il y avait une espèce de tradition qui s'est rajoutée par après, c'est qu'on mettait une corde
au pied du grand prêtre quand il rentrait, parce qu'on n'était pas sûr qu'il puisse ressortir par ses propres moyens. Donc c'était quelque chose. Seulement voilà, le lien que je vous disais, je voulais rajouter, donc pour faire le lien entre le statut de haut prêtre de Christ ici et celui donc d'Aaron. On peut le voir donc par rapport aux vêtements saints qu'il devait mettre, c'est en Jean 20, versets 6 à 7. Simon-Pierre, c'est le jour de la résurrection. Les femmes ont d'abord été voir la tombe du Christ, sont revenus en courant, et après Pierre et celui que Jésus aimait sont partis en courant vers le tombeau. Simon-Pierre qui le suivait arriva alors, il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre, les bandelettes, on dit que c'est les bandelettes, parfois les linges donc mortuaires, et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part à sa place. Je fais le lien ici entre Aaron, qui retire à la fin du jour du grand pardon ses vêtements sacrés pour les mettre en ordre, les plier, les mettre à leur place, et Jésus, qui une fois sa résurrection arrivée, qui a accompli le grand pardon lui aussi, mais le grand pardon définitif, prit son vêtement, le plie et le met à part aussi. Pour moi, ce passage, comme d'ailleurs dans toute la Bible doit être prise de manière globale, ce passage fait directement écho à la fin du travail de haut prêtre le jour du grand pardon. Jésus, ce jour-là, a plié lui aussi ses vêtements. Il n'a pas eu à revêtir, comme Aaron, de nouveau l'habit ordinaire pour recommencer, pour à nouveau sacrifier des animaux, pour à nouveau repartir dans le rituel. Jésus n'a pas dû remettre ça parce que le pardon était accompli ce jour-là. Mais Jésus a été revêtu lui aussi de quelque chose. Ce jour-là, le Seigneur, lui, n'a pas revêtu un nouvel habit de travail à nouveau, mais il a été revêtu de l'incorruptibilité. Il a été revêtu de la vie éternelle ce jour-là. Le grand pardon était terminé. Et donc pas besoin de revenir à nouveau dans le temple à ce moment-là pour continuer le travail, pour continuer les sacrifices. Jésus a donc accompli parfaitement le sacerdoce du haut prêtre et l'a mené à son but principal. De par sa vie parfaite et de par sa mort, il a déclaré lui-même « Tout est accompli ». Alors vous me demandez certainement à quoi ce message peut-il aujourd'hui nous servir et quelle application pratique on peut mettre en place pour nous. Eh bien, pour bien comprendre, il faut donc connaître ce à quoi ce baptême a servi pour les contemporains de Christ. Il a fait preuve là de la démonstration parfaite que tout ce qui leur a précédé dans leur foi, dans la loi, dans les prophètes, n'était bien que l'ombre des choses à venir. Aaron, les vêtements et tout ça, ils connaissaient tout ça, ils le connaissaient par cœur sur le bout des doigts, c'était dans leur culture. Ils savaient que le prêtre devait être oint et devait être nettoyé, devait être habillé. Et que tout se trouvait dans l'accomplissement, en fait, dans le Christ qui a tout accompli plutôt. Une colombe, une voix dans le ciel, des miracles et la résurrection. Imaginez simplement Aaron, donc qui rentre pour la première fois dans le lieu très saint, et il en ressort, et au lieu de remettre les vêtements de travail, qu'il doit remettre la tiare, remettre le turban, remettre tous ces lieux, et continuer comme ça, il dit non. Il va me voir Moïse et il dit non. Fini, tout est accompli.
ici maintenant. Vous savez que dans l'Ancienne Alliance, à la tente, qu'on appelait la tente de la rencontre, Dieu se manifestait par la nuée qui descendait sur la tente de la rencontre. Imaginez maintenant, Aaron sort, la nuée descend, et Aaron dit, c'est fini, plus de sacrifice, plus de sang, parce que c'était quotidien, c'était affreux de faire ce genre de travail pour le Seigneur. Mais c'est terminé, plus de bains de sang. Fini le sang des taureaux, des agneaux, des bêtes diverses, fini la mort. Le sacrifice, le sang, pour regagner la faveur de Dieu que nous perdions si facilement. Eux, à l'époque, mais pour nous, sans l'évangile, ça aurait été la même chose. On perd facilement la faveur de Dieu. Mais c'est terminé, la nuée est là, elle reste, elle ne partira plus. Le Seigneur, il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Imaginez un peu cette délivrance incroyable que Aaron aurait pu ressentir, que tout le peuple pouvait ressentir face à tout le travail qui devait être fait quotidiennement pour garder la nuée au-dessus d'eux, pour garder la présence du Seigneur avec eux. Garder la faveur de Dieu, ce n'était pas une mince affaire. Si vous lisez l'Exode, le Lévitique, le Deutéronome, la majorité des passages dans ces livres, ça concerne des prescriptions qu'il fallait suivre à la lettre pour obtenir le pardon. L'approbation de Dieu, c'était dur, c'était long, c'était répétitif. Et surtout, c'était voué à l'échec, car il fallait recommencer. Aaron, quand il ressortait, il devait recommencer. Eh bien, ce que je vous dis là, le Seigneur vous l'a gagné, à vous. Parce que normalement, on devrait toujours être dans ce genre de culte, ce culte du sacrifice perpétuel, ce culte de grande crainte, de crainte que quelqu'un autour de nous fasse quelque chose de mal et qu'il faille aller faire un sacrifice pour demander le pardon. Parce que si quelqu'un en Israël péchait, si le roi péchait en Israël, c'est tout Israël qui devait être pardonné. S'il y en a un qui avait une idole ou quelque chose, le grand prêtre, c'est pour tout le monde qui devait faire des sacrifices, tous les jours. Mais maintenant, voilà, tout est accompli. Le plan parfait du salut est arrivé à son terme, mais est-ce que le Seigneur, est-ce qu'il en est resté là après sa résurrection ? J'ai voulu faire le lien entre le baptême et les habits. Vous savez, quand Aaron se fait laver par Moïse, il reçoit un vêtement. Et j'ai voulu faire le même lien avec Jésus. Quand il a été baptisé par Jean, il a reçu lui aussi un vêtement qui est le Saint-Esprit. Pourquoi le Seigneur, quand il a ressuscité, nous savons qu'il a été revêtu donc de gloire, qu'il avait un corps différent du nôtre, qu'il était donc vivant éternellement. Pourquoi n'est-il pas simplement resté avec nous ? Eh bien, je peux vous dire ici, en ayant regardé, étudié un peu plus cette situation, que ça nous a été bénéfique. Il est noté d'ailleurs dans la Bible que c'est bénéfique que le Seigneur parte. On se demande pourquoi, parce qu'on veut tous être avec le Seigneur, on veut tous qu'il revienne, et on veut tous qu'il nous transforme aussi dans cette nouvelle nature et que ce soit terminé. Mais non, ça nous a été bénéfique. Je vais vous lire un passage maintenant dans Jean 14, verset 15. « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements, et moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas orphelin, parce que je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que je vis, et que vous aussi, vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Vous saurez aussi que vous êtes en moi, et que moi, je suis en vous.
Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je veux refaire ici le lien encore avec Aaron. Aaron, lors de sa consécration, une fois lavé, qui reçoit l'onction d'huile et les vêtements sacerdotaux. Les vêtements, une fois qu'Aaron avait terminé, il devait les remettre à son successeur, une fois son travail accompli. Une fois qu'Aaron mourait, son vêtement devait passer à un autre. Le Seigneur est monté lui aussi, lui-même dans le vrai lieu très saint, avec son sang comme sacrifice et avec le Saint-Esprit comme habit. Aaron ressortait, reprenait ses vêtements, Jésus a tout accompli parfaitement et son travail était terminé. L'habit du grand prêtre pouvait donc aller à son successeur. Le Saint-Esprit que le Seigneur a acquis comme vêtement à son baptême, il l'a acquis dans le but d'accomplir son travail de haut prêtre, mais en vue aussi de son ascension, en vue de sa succession. Le vêtement du haut prêtre qui a été apporté dans le vrai lieu très saint et qui a accompli le vrai grand pardon ce jour-là, le Seigneur n'en a plus eu besoin là où il était. Et il a donc prié le Père et l'a remis à tous ses successeurs. À vous tous qui croyez, c'est un habit que vous avez reçu. C'est l'habit du Saint-Esprit et c'est en cohérence avec ce que toute la Bible, dans le grand plan de salut, nous a apporté. C'est pour tout ce travail accompli parfaitement, qui a commencé lors de son baptême et qui n'a pas terminé jusqu'à aujourd'hui, parce que le Seigneur est toujours un haut prêtre pour nous qui est assis à la droite de Dieu. C'est en vertu de tout ça que nous pouvons nous dire, et j'en terminerai là-dessus, chacun de nous, dans Hébreux 9, verset 11. Or, Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand, plus parfait que le sanctuaire terrestre, un tabernacle qui n'a pas été fabriqué par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il a offert non le sang des boucs ou des veaux, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache que l'on répand sur des personnes rituellement impures leur rendent leur pureté extérieure. Mais Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, ce sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Et aussi, Hébreux 10, 19 à 24. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint. On risquait la mort avant pour rentrer là-dedans. Et nous voilà aujourd'hui libres de rentrer dans le lieu de la présence de Dieu, grâce au sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. J'en ai terminé. Maintenant, je vous laisse.
Merci. Sous la pression, sous la tension.